On va demander à Dieu sa grâce et puis bon, je devrais me souvenir. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous te demandons ta grâce sur ces instants pour que tu parles à nos cœurs. Seigneur, viens vraiment nous renouveler dans notre esprit, Seigneur, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes, et que nous puissions voir comme toi tu vois. Seigneur, viens vraiment parler à nos cœurs ce matin pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Allez, on va aller lire dans Matthieu au chapitre 25. Et puis, vous voyez, en ouvrant Matthieu chapitre 25, j'avais tous mes papiers devant et je croyais l'avoir mis devant, mais en fait, je l'avais mis à la page. Donc, c'est bon, j'ai retrouvé mes papiers. Alors, Matthieu chapitre 7 en premier, pardon. Mais gardez-la, puisque vous avez trouvé 25. Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 24. Où il nous est dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, on va lire maintenant dans Matthieu chapitre 25, parce que je voudrais comparer un petit peu ces deux textes que vous connaissez, que nous connaissons très bien, et voir avec vous certaines choses ce matin. Voilà, donc Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Voilà. Voilà comment se termine ce passage.
C'est une note qui fait un peu trembler. Mais en fait, vous savez, les enseignements de Jésus, ils ont toujours été aussi étonnants, hein. Tant aujourd'hui, quand on les écoute, quand on veut les vivre, qu'au moment où il les disait à ces gens-là. Vous voyez, ils sont toujours étonnants parce que, en fait, ils ne pensent pas du tout comme nous, le Seigneur. La Bible nous dit, c'est le prophète Ésaïe qui dit de la part de Dieu, mais mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant mes pensées, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées et mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Il y a l'apôtre Paul qui dira, mais que ces jugements sont insondables et ces voix incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Il ne pense pas du tout comme nous, le Seigneur. Il pense tellement différemment. Et Jésus nous montre quelque chose ici, dans notre premier texte, sur lequel on va s'arrêter un petit temps. Il y a des choses qui tapent à l'œil. Il y a des choses qui nous attirent, qui nous fascinent, mais toutes ces choses qui se voient tellement bien, ce n'est pas nécessairement celles qui attirent l'œil du Seigneur, qui attirent le regard du Seigneur. Vous l'avez lu comme moi, c'est surprenant d'entendre Jésus qui dit qu'un jour, il y en aura qui diront « Mais nous avons prophétisé, nous avons fait ceci, fait cela. » Et il leur dira « Je ne vous connais pas. » C'est-à-dire qu'il y a ces choses, oui, qui nous impressionnent, mais pourtant, le Seigneur dit « Voilà, il y aura certains, pas tous, mais certains, je leur dirai, je ne vous connais pas. » Comment c'est possible? C'est quand même par ton nom, Jésus, que nous avons prophétisé ou que nous avons prêché. C'était ton nom qu'on prêchait. C'est par ton nom quand même qu'on a guéri des malades. C'est par ton nom qu'on a fait ceci et cela. Et Jésus va leur dire, mais je ne vous connais pas. Comment c'est possible? C'est parce que Jésus dit, il parle de faire la volonté de son Père. Et en fait, vous lirez chez vous, Matthieu chapitre 5, 6, 7, et vous verrez un peu c'est quoi faire la volonté de Dieu. Et vous verrez que, voilà, il n'y a pas juste, alors le Seigneur n'est pas contre ces choses, puisque béni soit Dieu pour les miracles qu'il opère encore aujourd'hui, oui ou non? Béni soit Dieu pour les délivrances qu'il opère encore aujourd'hui, mais suivre le Seigneur, marcher dans ses voies, c'est autre chose que juste cela. Et vous et moi, qu'est-ce qu'on est attiré par les choses qui tapent à l'œil, mais le Seigneur nous avertit, il nous dit que ça ne montre pas nécessairement que nous le connaissons vraiment ou qu'il nous connaît. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ou qui opèrent des choses impressionnantes qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Un petit peu avant, vous lirez dans le chapitre 6, Jésus nous parle de choses qui sont faites par les hommes et qui sont vues des hommes. Et vous savez quoi? Il dit après comme ça, eh bien, ils ont leur récompense après. Il y a des choses que l'on fait pour être vu. Et puis il y a des choses, on les fait, c'est pas pour être vu, mais on sera vu quand même. Ça s'appelle le ministère public. Jésus, il parle on aura nos récompenses. Moi, à la fin de la prédication, peut-être que certains me diront « Ah, c'était bien » ou alors peut-être ils me diront rien. Et puis des fois, à la fin de la prédication, le prédicateur, il a droit à ses félicitations parfois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas encourager, mais je dis ça, peut-être parfois, ça peut être notre récompense. La récompense aux yeux des hommes. Mais celle devant Dieu, celle que Dieu donne, elle est différente et on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus dit, voilà, il y a des choses qui sont devant les hommes et parfois, eh bien, la récompense, tu l'auras de la part des hommes. Mais va chercher la récompense du Seigneur. Vous savez que Jésus, quand il était sur la terre, il faisait des choses extraordinaires. Et à la suite, par exemple, de la multiplication des pains, vous savez ce qu'ils ont voulu faire, les gens?
Ils sont allés le chercher pour le faire roi. Mais la Bible nous dit que Jésus est allé se cacher. Ils voulaient l'enlever pour le faire roi. La Bible nous dit que Jésus est allé se cacher et il est allé seul sur la montagne parce que lui, son désir à Jésus, c'était pas le succès. C'était de faire la volonté de son Père et faire son œuvre. Ces paroles-là, vous pouvez les lire. J'avais noté, je crois je ne sais plus où je l'ai, c'est dans Jean au chapitre 6, verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il ne cherche pas le succès. Lui, il a faim d'autre chose. Il a faim de quoi ? Sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père, de faire son œuvre. Et combien de fois Jésus a ce temps au milieu, avec son ministère public, tout ça, mais combien de temps il passe la nuit à prier? Et certainement en marchant avec ses disciples, peut-être pendant des temps, il est là et il est en communion avec son Père. Et c'est ça dont Jésus nous parle dans le chapitre 6 lorsqu'il nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Mais, alors je passe certains versets, mais après vous pourrez relire ça. Je veux pas tout mélanger, mais quand même, il y a des choses, voilà, il y a devant les hommes, et Jésus nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. » Il y a des choses, si vous voulez la récompense du Seigneur, vous savez quoi, il y a des choses, elles se font dans le secret parce qu'elles sont là, elles sont cachées. Elles sont cachées. Et il y a des choses qu'on peut montrer aux hommes, mais lui, il voit à l'intérieur. Hein? Il voit à l'intérieur. Et ce qu'on veut, c'est la récompense du Père. Et pour cela, eh bien, c'est dans le secret qu'il va regarder. Alors que nous voyons la puissance de Dieu. Hein, si je vous dis la puissance de Dieu, vous voyez quoi? Vous voyez des gens, peut-être des délivrances extraordinaires, des choses et comme ci et comme ça. Mais ce n'est pas que ça, la puissance de Dieu. Vous savez, c'est quoi la puissance de Dieu? Là où elle est, mais d'une puissance, c'est quand il vient sauver un pécheur et qu'il le fait devenir enfant de Dieu. Ça, c'est encore un plus grand miracle que de faire marcher un boiteux ou faire voir un aveugle. Il est là le grand miracle, elle est là la puissance de Dieu. Et le Seigneur Jésus, il venait avec sa puissance et puis il parlait du salut et il faisait des œuvres, oui, extraordinaires. Mais voilà, les œuvres, les manifestations du Seigneur, alors que nous voulons voir ces manifestations. Vous vous souvenez d'un homme dans les Actes qui voulait avoir la puissance lui aussi? Parce qu'avant sa vie, c'était un magicien, il s'appelle Simon. Et Simon, ce magicien, la Bible nous dit qu'il a cru. Il a cru dans le Seigneur Jésus. Mais comme il n'a pas laissé le Seigneur renouveler ses pensées, eh bien, à un moment, quand il a vu les apôtres qui imposaient les mains et puis le Saint-Esprit qui descendait sur les personnes à qui ils imposaient les mains, Simon, il est allé le voir. Vous savez, des fois, il ne faut pas trop regarder les gens comme des mauvais personnages. Il faut vous imaginer que ça se trouve, ils nous ressemblent. Et finalement, Simon, il nous ressemblait. Parce que tout à coup, il se dit, oh, la puissance, c'est ça que je veux. Et il va aller voir les apôtres et il va leur dire, j'ai quelques dollars là. Je voudrais acheter cette puissance. Parce que moi aussi, je voudrais bien que les gens soient baptisés du Saint-Esprit après. Et là, Pierre dit, mais il y a un problème dans ton cœur. Et vous relirez ces choses aussi chez vous. Finalement, il nous ressemble peut-être un peu. Il voyait la puissance de Dieu, tu sais, dans ces grandes manifestations, tout ça. Et il en oubliait. Il en oubliait ce que nous oublions, nous aussi, peut-être trop rapidement parfois. C'est que le Seigneur, il a aussi... Il nous montre un chemin, en
Il nous montre un chemin alors qui est peut-être un peu différent de ce qu'on aurait aimé. Mais pourtant, vous vous souvenez quand Jésus, ses disciples à un moment, il les envoie, ils sont 70, il les envoie comme ça prêcher. Et puis il les envoie avec le pouvoir de guérir les malades, de délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable, tout ça. Et quand ils reviennent, les gars, comment ça se passe? Ils disent, mais Seigneur, c'était formidable. On a guéri des malades. On a délivré des gens qui étaient possédés. Même les esprits nous sont soumis, les méchants esprits. Et Jésus, il leur dit quoi? Il leur dit, vous réjouissez pas que les esprits, les méchants esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt d'une chose, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Voyez la différence quand même de ce que nous pouvons voir, comment on regarde les choses et comment Jésus les regarde. Comment Jésus les voit. Encore une fois, je vous dis, c'est merveilleux quand ces choses se passent, mais est-ce que c'est la chose principale? Si finalement on n'en arrive pas à la fin à ce qu'il y ait du salut, des fois on peut passer à côté. Et c'est pour ça que Jésus dit, il y en aura peut-être qui viendront et tout, et puis ils n'avaient pas des cœurs renouvelés, et eux ce qu'ils voulaient c'était cette puissance tac-tac, et ils ont méprisé, ils ont négligé de passer du temps avec moi dans le secret. C'est pour ça qu'il leur dira, je ne vous connais pas. Et pourtant c'est extraordinaire. Mais je ne vous connais pas. Et Jésus nous montre un chemin. Et c'est notre deuxième texte que nous avons lu. Vous voyez, c'est un chemin qu'on oublie, comme je vous ai dit, peut-être un peu vite, tellement on recherche des choses plus grandes. La Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Si quelqu'un veut être le premier, eh bien, qu'il soit le dernier. C'est qui le plus grand, là, au milieu de nous, ce matin? Ah, Joline, elle lève la main. C'est ma fille, Joline. Non, mais je parle en chrétien. Lequel, vous voulez bien me dire lequel de vous est le plus grand ou pas? Vous ne voulez pas le dire. On ne veut pas le dire. Des fois, on se voit meilleur que l'autre. Mais on ne va pas le dire tout fort. Parce qu'on sait que c'est pas bien. C'est pas bien, en fait, de dire. Donc on ne le dit pas. Mais des fois, on est là et on le pense. Alors Jésus, il dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit, qu'il soit le dernier, qu'il soit le serviteur. Parce que Jésus ne voit pas comme nous. Ou parce que nous ne voyons pas comme le Seigneur. Alors, dans ce que je vais vous dire à présent, maintenant, sur ce deuxième texte, je veux que vous gardiez toujours à l'esprit une chose. C'est que tout ce que l'on pourra faire, par amour pour le Seigneur, pour lui, etc., rien de ce que vous et moi ne ferons, rien de tous nos sacrifices, de tout ce qu'on pourra faire, ne rajoutera ou ne fera qu'on soit sauvé. C'est pas ça qui fait qu'on est sauvé. La seule chose qui fait qu'on est sauvé, c'est la grâce de Dieu. Lorsqu'un pécheur dit « Je crois dans ton sacrifice parfait, Jésus ». C'est la seule chose qui fait qu'on est sauvé. Rien de toutes vos œuvres ne rajoute à cela. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Sérieux, il faut bien le saisir, ça. C'est juste par la foi, dans le nom de Jésus, que nous sommes sauvés. Donc, tout ce qui va après se faire, les œuvres en question, les œuvres qui sont préparées d'avance, c'est pas des choses pour gagner la faveur de Dieu. Parce que quoi que vous fassiez de plus extraordinaire, ça restera misérable aux yeux de Dieu, parce qu'on est des pécheurs. On n'aime pas s'entendre dire ça, mais c'est ça la vérité. Par contre, tout ce que vous allez faire qui découle de la grâce de Dieu, alors là, bien, vous pourrez dire,
finalement, ce n'est pas mes mérites. C'est Jésus qui fait ces choses au travers de moi. Et en fait, les œuvres en question, ces œuvres préparées d'avance, ce sont des choses qui découlent de notre salut. C'est parce que j'appartiens à Dieu et parce que sa grâce est agissante en moi que je fais ces œuvres. Mais c'est pas je fais ces œuvres pour plaire encore plus à Dieu et pour gagner un petit truc, pour être sûr que je n'ai pas perdu mon salut ou je sais pas quoi. Non! Vous êtes toujours d'accord avec moi ou pas? Parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, par contre, ces œuvres, eh bien, montre-moi tes œuvres. Tu veux me montrer ta foi? Moi, je vais te le montrer par mes œuvres. C'est ça qu'il dit Jacques, en disant c'est quelque chose qui découle. Et justement, quand il n'y a rien qui découle dans ma vie, oui, je peux me poser quand même la question et dire, Seigneur, il y a un souci, quoi. Mais tout ce que vous allez faire, oh, si ça découle de la grâce, alors béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, parce que vous n'avez aucun mérite. Béni soit le Seigneur, parce que c'est lui seul qui mérite d'être félicité, glorifié. Quand vous faites, quand je fais, parce que c'est lui qui fait ces choses au travers de nous. On est d'accord avec ça? Allez, c'est bien, on est d'accord alors. Donc, maintenant qu'on est bien d'accord avec le fait qu'on ne méritera rien, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies, tout ça. Alors maintenant, on voit la puissance de Dieu, on va aller regarder la puissance de Dieu là où vous et moi, on ne la chercherait pas. Parce que nous, on veut la chercher dans les choses qui nous étonnent, qui nous fascinent. Mais maintenant, on va aller chercher cette puissance de Dieu dans Matthieu chapitre 25. C'est le deuxième texte que nous avons lu. Et on va le relire ensemble. On va relire, pas tout complètement, mais je voudrais juste relire quelques morceaux de Matthieu chapitre 25, le début. Donc, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et la Bible nous dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tous seront assemblés devant lui. Ok? Ça veut dire que le tout petit chrétien comme ça, là, le tout petit qui semble rien du tout, il sera au même niveau que le plus grand de tous les serviteurs de Dieu. Ils vont tous être là devant celui qui fait plein de miracles ou autre, puis celui qui est si petit chrétien, tous au même niveau, et tous devant le Seigneur. Et puis là, il va regarder, et nous avons lu ensemble, tout à l'heure, que certains, peut-être, ils s'entendront dire, ouais, je ne vous connais pas, quand ils viendront avec leurs mérites, leurs trucs, tout ça. Par contre, dans Matthieu 25, est-ce que vous avez vu que c'est écrit que toutes les fois où vous avez donné juste un petit verre d'eau, toutes les fois où vous avez juste accueilli avec amour, toutes les fois. Le truc, tu sais, c'est le genre de truc que tu postes pas sur Facebook ou sur... parce que tout le monde s'en fiche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout le monde s'en fiche. Ouais, tout le monde sauf lui. Et lui, il regarde pas Facebook. Il regarde mon cœur. Et il regarde quelle motivation là qui est en train de m'animer. Et ça, en fait, ces choses secrètes, vous les faites quand vous aimez vraiment, par compassion. Parce que là, il n'y a aucune gloire à recevoir, là. Mais je vais l'aider, le pauvre gars, la pauvre fille qui est là et tout. Je vais, allez, un petit verre d'eau. Allez, je vais peut-être accueillir, je vais faire un effort. Ça. Mais Seigneur, c'est pour toi que je le fais, c'est parce que c'est ton cœur. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous les avez faites, dit le Seigneur. Voyez? Toutes les petites choses comme ça et tout que nous, on peut regarder, bon, c'est à lui que vous les avez faites et c'est ça qu'il va regarder à la fin. C'est ça qu'il va regarder à la fin. Le tout petit chrétien qu'on voit même pas, tout ça, mais qui fait ces choses-là dans le secret pour Dieu, ça, il le regarde et il le voit.
Je veux vraiment encourager celui, celle qui est là à faire le Seigneur. Il te voit dans le secret. Il sait très bien. Des fois, on est là à rechercher ceci, rechercher cela. Le Seigneur, lui, il voit dans le secret. Le petit verre d'eau, voilà, c'est celui qu'on a accueilli où on a passé un petit peu de temps avec lui. Tiens, quand on est allé visiter la mamie, vous savez, celle qui ne peut plus venir à l'église, là, parce qu'elle est malade, tout ça. Quand on est allé faire telle chose, tout ça, vous savez, des fois, bon, même peut-être quand on est jeune, on se dit, oh, je vais servir le Seigneur en faisant ci, en faisant ça. Va voir la mamie, va voir le papy, parce que ça vaut devant le Seigneur. Hein, des fois, je ne sais pas trop comment servir le Seigneur, tout ça, je voudrais, mais fais un truc tout simple là, parce que ça, il le voit. Le verre d'eau que tu vas donner, le truc qui intéresse personne, lui, il le voit. C'est ça que nous dit Matthieu chapitre 25. Lui, il le voit. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, on est là fascinés un peu. Il y a un texte que j'aime énormément dans l'Ancien Testament. C'est lorsqu'Élie, il est complètement découragé. Parce qu'il y a une dame qui a un pouvoir monstrueux, qui en veut à sa vie. Et elle, tout ce qu'elle dit, on l'exécute. Et elle a dit, lui, ce bonhomme qu'on appelle Élie, je veux qu'on lui découpe la tête. Je ne veux plus en entendre parler. Donc Élie, il a sur lui le pire des trucs, je veux dire, c'est la mort pour lui assurer. Alors il se sauve et il est découragé. Et là, il se retrouve dans la présence du Seigneur. Et puis Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et là, Élie va dire, ah, mais Seigneur, tu sais que t'as vu, j'ai déployé mon zèle pour toi. Mais Seigneur, il le sait. Et il dit, et je suis resté seul, je suis resté moi seul. Vous savez ce que Dieu lui a répondu à cela? Il lui a dit, Élie, bon, je vous le dis avec mes mots, mais vous relirez, il lui a dit, Élie, mais il y en a 7000 comme toi qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 7000 tout petits que toi t'ignores, tu connais même pas. Tu les connais pas. C'est des tout petits. Mais ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Toi, finalement, tu es là comme ça parce que je t'ai choisi, parce que je t'ai donné cette position, et puis je t'utilise comme ça. Mais il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et finalement, ils sont pareils au même. Vous voyez, Dieu, il n'oublie pas. Les tout petits que nous, on oublie, on méprise peut-être des fois aussi, je ne sais pas. Frères et sœurs, Dieu, lui, ne nous oublie pas. Hein? Alors, continuez à aller visiter les papis, les mamies, à passer un coup de fil, faites ces choses, à donner un petit verre d'eau, tu sais, les trucs que ouais, je vous ai dit. Mais que lui, il voit. Parce que lui, il voit dans le secret et il voit que vous faites ça avec un cœur qui ressemble à qui? Mais le cœur qui ressemble à celui de Jésus. Et elle est là, la puissance de Dieu. C'est que tout à coup, il est en train de vous transformer, de me transformer, même à mon insu. Et elle est là, la puissance de Dieu, parce que tout à coup, il y a cette compassion, cet amour de Dieu. Et c'est ça que Jésus est venu manifester sur la terre. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qu'on méprise, ceux qu'on oublie. Il est venu pour eux. Et en fait, c'est pour tous. Parce que qu'est-ce qu'on est pauvres spirituellement tous. Mais béni soit le Seigneur, Jésus est venu. Et quand nous, à notre tour, on va, mais avec simplicité, juste avec cet amour de Dieu, et qu'on fait ces si petites choses qui semblent compter pour rien, lui, il les compte là-haut. Et il nous est dit qu'il arrivera un jour où tous, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les moyens, les nananas, ceux qui n'ont aucune charge, ceux qui ont toutes les charges, ceux qui sont en vue à fond, ceux qu'on ne voit même plus, tous, ils seront là devant. Et le Seigneur, il fera comme le berger et il regardera, il séparera les brebis et les boucs.
Les brebis en question, ce sont tout d'abord des personnes qui ont été réconciliées avec Dieu. Parce qu'ils ont cru dans le nom du Fils de Dieu. Mais après leur cœur, ils l'ont laissé être renouvelé, changé. Et Dieu a fait après ces choses, au travers d'eux, des choses que peut-être on n'avait pas fait attention. C'est pas grave, Dieu le voyait. Vous vous souvenez de cette petite veuve qui vient dans le temple là, avec sa petite pièce? Personne ne la voyait. Parce qu'en fait, elle venait avec sa petite pièce. De toute façon, elle ne pouvait pas faire autrement, elle n'avait rien de plus. Mais elle l'a donné à qui? Elle l'a donné à Jésus. Elle l'a donné au Seigneur, en fait, dans le tronc. Elle l'a donné à son Dieu. Et elle continue de le faire. Elle sait que Dieu lui y voit. Alors, à ceux qui veulent, j'ai terminé comme ça, moi, sur mon papier, encourager ce matin, vous qui faites déjà ces choses dans le plus grand secret, dans l'anonymat, tout ça, à continuer de le faire, parce que c'est à Jésus que vous le faites. C'est à Jésus que vous le faites, frères et sœurs. Quand vous allez visiter, quand vous faites telle chose, c'est à Jésus que vous le faites. Alors continuez de le faire. À ceux qui veulent servir le Seigneur et qui pensaient que ça se faisait qu'au travers de services visibles vus des hommes, n'oubliez pas qu'il y a un chemin là que Jésus nous montre. Et puis, tous, nous serons assemblés. Et puis on n'a pas envie de s'entendre dire toutes les fois où vous n'avez pas fait ces choses. C'est à moi que vous ne les avez pas faites. Vous savez, ça fait, quand on termine comme ça, ce texte, tout ça, ça te fait trembler, quoi. Mais on marche dans la grâce de Dieu, frères et sœurs. On marche dans la grâce de Dieu. Et parce qu'on marche dans la grâce de Dieu, tous nos manquements, toutes nos choses là comme ça, mais si on vient au pied du Seigneur avec des cœurs vrais et en lui disant, parce que là je me parle à moi aussi, mais en lui disant, Seigneur, combien de fois j'ai vu telle personne peut-être un peu malheureux, je ne suis pas allé le voir, je ne suis pas allé la voir. Et quand je vous dis ça, forcément je ne suis pas fier de vous le dire. Mais je ne peux pas juste vous dire que tout est la classe, tout ça, tu sais, dans ma vie. Non, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Il y a plein de trucs qui doivent encore changer, mais je bénis Dieu pour sa grâce. Parce que je veux venir au pied de Jésus et lui dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore failli, là, j'ai été incapable. Mais je sais que le sang de Jésus purifie de tout péché et que demain, certainement quelque chose une situation semblable va se reproduire, et là je veux que vraiment son amour, sa compassion, tout ça se manifeste. Je marche dans la grâce de Dieu, mais il faut que quelque chose là, il y a des choses qui doivent s'opérer dans nos vies, dans nos cœurs. Pourquoi l'Église elle reste encore là? Mais pour annoncer l'Évangile et pour faire ces choses. Donner un petit verre d'eau, un petit bout de pain, vêtir. Mais il y a aussi toutes des applications spirituelles derrière ces choses-là. Donner le pain de la parole, l'eau, voilà, le Seigneur qui... En tout cas, je m'arrête là, juste pour vous dire et vous encourager, voilà, Matthieu 25, à chaque fois que vous faites ça, toutes les fois, c'est à lui que vous le faites. Au moins là, on ne se plante pas. Seigneur Jésus, je veux te bénir et te remercier pour ces choses que tu veux mettre simplement comme ça dans nos vies. Seigneur, c'est ta parole, c'est toi qui nous dis ces choses, c'est toi qui nous dis de veiller sur nos voies, Seigneur. Et s'il est vrai qu'on a vraiment besoin d'être renouvelé dans nos pensées, renouveler dans notre foi, Seigneur, tout ça, dans notre communion avec toi, Seigneur. Nous savons que, oh, loué sois-tu, tu as marché sur la terre, Seigneur, et puis, Seigneur, tu as tout accompli, et on marche dans ta grâce. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs qui laissent passer toutes ces choses qui ne font pas attention. Si tu nous as laissé cela, Seigneur, si tu nous as dit ces paroles, c'est pour que nous veillions sur nos voies. Et je te prie afin que ici,
eh bien, tu puisses réveiller quelqu'un, quelques-uns, et que tu puisses, avec ces choses aussi, encourager quelqu'un, quelques-uns, à continuer, Seigneur, parce qu'un jour, oui, on se retrouvera devant toi et on aimerait s'entendre dire, mais à chaque fois que vous l'avez fait, c'était à moi que vous l'avez fait. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume. Seigneur, voilà ce que nous désirons. Et là, ce ne sera pas à cause de nos mérites, ce ne sera pas parce que nous avons fait ces choses même, mais ce sera à cause de tes mérites, parce que tu es mort sur la croix, et ce sera à cause de ton sang qui a coulé, parce que tous nos manquements, tous nos péchés, tu les auras lavés, et c'est pour cela qu'on pourra passer là et nous entendre dire « Entrez dans la joie du Maître, parce que vous êtes bénis, vous avez été sauvés, lavés. » Mais Seigneur, je te prie vraiment que s'il y en avait une qui était là et qui avait besoin que ses pensées soient renouvelées et de réaliser que ce que tu nous demandes, c'est de marcher humblement avec toi, Seigneur. Voilà, dans le secret, l'anonymat, en public s'il le faut, si c'est ton désir. Mais même quand c'est en public, on sera tous là ce jour-là et tu nous diras qu'est-ce que tu as fait là? Est-ce que tu l'as fait ou pas? Et Seigneur, vraiment, viens toucher nos cœurs. Je te remercie pour cette église et je te demande de vraiment la bénir, de fortifier les frères et sœurs, de leur donner de tenir bon, Seigneur, de tenir ferme dans la foi. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, merci de votre attention.